Salut, moi c'est Maxime et avec mon pote Victor on a acheté cette maison 35 000 €. C'est une vraie ruine et on compte la transformer en un magnifique Airbnb. Il y a encore énormément de boulot et on vous partage toutes les étapes sur cette chaîne YouTube, alors installez-vous bien et bonne vidéo. Waouh! Aujourd'hui, on attaque une étape incroyable. Ça fait tellement longtemps que je l'attends. Je suis trop content. Il s'agit de la pose des fenêtres de toit. Donc il s'agit de fenêtres de toit de la marque Facro. Ici, on a les fenêtres de toit et ici, on a les kits d'étanchéité. Donc comme l'ensemble des menuiseries dans la maison, tout a été commandé sur le site Mister Menuiserie. Depuis le début du chantier, on travaille ensemble pour la porte d'entrée, pour toutes les fenêtres. Et donc maintenant, pareil pour ce qui est des fenêtres de toit. Donc à l'époque, il y avait un maîtreur qui est passé sur le chantier, qui avait pris toutes les mesures. On avait défini ensemble toutes les dimensions. Pareil pour ce qui est des fenêtres de toit. Alors là, c'est pas du sur-mesure, c'est des mesures standards. D'ailleurs, les nôtres, c'est des 78-98. Donc voilà, avec la pénurie de matériaux, ça a mis énormément de temps à arriver, mais c'est enfin là. Et Dieu merci, parce que les artisans tombent pile le bon jour pour venir les poser. Donc ça, c'est cool. Donc voilà pourquoi je suis heureux. Ici, vous le voyez, on est dans la maison. On a des lumières sur toute la façade là-bas. Donc 1, 2, 3 et 4. Mais par contre, sur le côté droit de la maison, vous le voyez, on n'a pas de lumière qui rentre. Pareil sur le bas, là, ça manque un petit peu de lumière d'ambiance complète. Mais grossièrement, ce qui va se passer à partir d'aujourd'hui, c'est que ça va devenir Versailles ici. On aura 2 fenêtres de toit de part et d'autre de la chambre. Là-haut, c'est la chambre, la première chambre. Et ensuite, ici, mesdames et messieurs, on va avoir 2 fenêtres de toit à droite, 2 fenêtres de toit à gauche. Et pour finir, la dernière, parce qu'on en a 7, elle viendra juste ici. D'ailleurs, c'est la première qu'ils sont en train d'installer. Donc voilà, normalement, à partir d'aujourd'hui, la maison, elle va devenir encore plus stylée. Déjà, comme ça, je la trouve stylée, elle va le devenir encore plus. Donc on a pris bois étant donné qu'à l'intérieur de la maison la finition c'est directement bois, donc ça fait bois sur bois, c'est très bien. Et donc évidemment c'est séparé en 2 parties. Tu as la première partie, c'est la fenêtre, et ensuite le deuxième carton c'est le kit qui va te permettre de faire l'étanchéité autour de ta fenêtre. Donc là évidemment c'est pas ensemble parce que ton kit d'étanchéité va dépendre de ta couverture. Donc voilà, il faut faire bien attention à prendre le bon kit pour votre couverture. Ok, donc là, première étape, Pierre est venu regarder évidemment dans le mode d'emploi exactement la distance qu'il faut pour les 2 lattes, donc celle sur le bas et celle sur le haut. Évidemment, celles qui sont entre sont découpées. Et là, ils viennent de faire une étape qui est en vrai de vrai chiante dans notre cas parce qu'on a une isolation par l'extérieur. Donc ça c'était tous les produits de la gamme Isonat. Donc c'est de la laine de bois, on a 28 cm. Donc autant vous dire que c'est une super bonne isolation. Mais par contre là c'est chiant parce qu'il a fallu en fait venir retirer la laine de bois qui dépassait du cadre. Parce que forcément quand on va vouloir faire les ébrasements à l'intérieur, c'est pour pas qu'elle dérange. Donc voilà, ça c'est chose faite. Maintenant, si je me trompe pas Pierre, ça va être pose du cadre. Ok, donc là on voit très bien comment fonctionne l'étanchéité par rapport au pare-pluie. Donc en fait il vient remonter le long du cadre, ensuite il est rescotché. Enfin bref, ça rigole pas de ce côté là. Mais par contre ça évidemment c'est pas l'étanchéité à la pluie en tant que telle, ça ce sera avec le kit là-bas. Mais on vous montre ça juste après. Et aussi le cadre a été vissé évidemment sur la latte en bas, la latte en haut avec les fameuses 4 équerres.
petit point au niveau du kit d'étanchéité, un petit peu comme le principe des tuiles, c'est toujours de bas en haut qu'on avance. Donc première bavette sur le bas qui est vissée dessus avec une petite réglette que vous voyez juste ici, avec 3 vis, 1, 2, 3. Et ensuite, tu viens remonter avec tes côtés. Là, pareil, c'est composé de la gouttière sur le bas, d'une réglette sur le côté. Pareil, vissé à 2 points là. Pareil des deux côtés. Et ensuite, il y a la dernière partie, donc gouttière sur le bas. Et pareil, le petit cache. Ah non, là, c'est dans l'autre sens. D'abord, le petit cache de protection et ensuite la gouttière autour. Et évidemment, sur le bas, cette matière-là permet en fait de venir épouser la forme des tuiles juste en dessous. Donc, pour ce qui est des tuiles, maintenant, tout simplement, l'idée, c'est de venir ramener les tuiles, je crois, à 3 cm. Mais comme ça, en fait, ça laissera passer les feuilles pour qu'elles puissent partir s'il y en a qui se bloquent, et en même temps ça fait l'étanchéité avec la tuile. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent pourquoi il y a de la mousse ici, c'est tout simplement, imaginons il y a des éclaboussures, il y a de la neige, la poudreuse avec le vent qui veut se glisser par là en dessous, et en fait ça vient rencontrer la mousse, ensuite ça fond, ça descend dans la gouttière et ça coule vers le bas. Voilà, donc maintenant reste plus qu'à couper les tuiles et on est déjà bon pour cette fenêtre de toit. Pour essayer de l'extérieur, vous voyez la lumière qui rentre. Imaginez, mesdames et messieurs, imaginez quand il y aura ça à droite à gauche. Là j'annonce, magnifique. Maintenant, vu qu'on est 4 sur le chantier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer complètement les tâches. Ici, il y a Dorian qui va continuer de couper les tuiles pour ici. Et de l'autre côté, avec Pierre et Victor, on va attaquer les fenêtres de toit de l'autre côté. Et puis surtout, Victor et moi, on va monter les tuiles à la main. Parce qu'il y a encore une palette de tuiles là-bas en bas dans la camionnette. Il faut remonter. Alors là de ce côté vous allez voir les amis, c'est un peu plus technique parce qu'on fait une autre folie sur ce chantier. On va avoir ici 2 fenêtres l'une au-dessus de l'autre. Donc en général ce qu'on voit ouais, c'est une fenêtre solo. Mais là nous on en aura 2. Donc ça amène une certaine complexité sur la pose parce qu'il y a un raccord précis à mettre entre les deux. Donc voilà, on avance déjà là. On en a 2 ici. Ouais, c'est ça. Et un là-bas. Et après, on aura déjà fini sur ce pan. En général, quand vous regardez des vidéos de pose de fenêtres de toit sur Internet, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo un jour où je pose une fenêtre de toit et je vous montre comment faire en tant qu'amateur. Mais en général, ce qu'on fait, c'est on enlève le verre. Ce que disait Pierre, c'est que dans le cas où tu es capable de la porter avec la vitre, notamment si tu la poses à 2 par exemple, l'idéal c'est de le garder quoi, ça fait un gain de temps énorme, ça t'évite de devoir enlever la fenêtre, la remettre, et en plus de ça, ça te permet d'être sûr que ton éclairage du cadre soit toujours bon, vu que tu vas la poser avec la fenêtre fermée. Donc voilà, c'est intéressant. Par contre, si vous êtes sur des trop grands formats, là, même à 2 ça devient compliqué, donc Pierre nous conseillait quand même d'enlever la fenêtre dans ce cas-là quoi. Voilà à quoi ça va ressembler. Donc ce raccord, c'est un raccord spécial que tu achètes quand tu vas mettre 2 fenêtres de toit l'une au-dessus de l'autre, mais grossièrement, ça permet de passer du bas d'une fenêtre de toit au-dessus. Ça fait rentrer beaucoup de lumière. Ça c'est mon visage depuis que je vois la lumière qu'il y a là-dedans. Mais regardez ça, c'est incroyable. C'est trop beau. Bon voilà à quoi ça ressemble une fois l'étanchéité terminée. Donc là sur le côté il y a des petites lamelles avec un clou à mettre sur tout le côté quand tu viens vraiment fixer l'étanchéité. Alors je sais pas s'il y en a besoin sur chaque latte, mais moi je l'ai mis sur chaque latte. Maintenant il nous reste plus qu'à mettre les tuiles sur ce côté. Ok, hier c'était journée initiation avec les artisans de chez Nova Charpente. Aujourd'hui avec Victor on réitère l'exploit mais qu'à 2. Donc là l'objectif c'est de poser 3 fenêtres de toit dont les 2 du haut. On a préparé déjà absolument tout notre matériel. On a normalement la connaissance, donc maintenant il ne reste plus qu'à le faire. Donc on va attaquer tout de suite par celui qui se trouve là-bas et j'espère que ça va bien se passer. En tout cas à mon avis on va prendre un petit peu le soleil, ça va être top. Allez, je vais tenter de vous faire des résumés très rapides à chaque fois de chaque étape. Comme ça au moins vous ne serez pas perdu et vous les aurez quelque part. Donc première étape, couper les lattes à l'endroit, il y aura la fenêtre de toit.
Deuxième étape, je viens placer au niveau du bas de la fenêtre de toit une latte. Ensuite, il y en aura au-dessus. Étape suivante, je vais venir ouvrir le pare-pluie au milieu en faisant des croix vers chacun des angles. Ok, donc nous dans notre cas, étant donné qu'on fait du sarking, donc l'isolation par extérieur, eh bien on a dû un petit peu la recouper et ensuite on va venir retirer nos voliges intérieures. Voilà, petite ouverture vers l'intérieur de la maison. Là c'est grossier évidemment, ce sera mieux fait quand on fera la finition intérieure. Et donc on retire tout ça. Étape suivante, on va venir mettre en place l'étanchéité dans les coins au niveau du pare-pluie. Donc pour ça, vous coupez un morceau en forme de L de votre pare-pluie et vous allez le glisser ici sur le bas de la partie basse jusqu'à ce que les deux coins se rencontrent ici. Et ensuite, on va venir le scotcher ici et rabattre le tout et faire en fait un angle comme ça. Voilà. Et ensuite, on va scotcher ici le fond là où il risquerait encore d'y avoir un petit trou. Là, il y a une étanchéité s'il y a des gouttes qui passent sur le pare-pluie, qu'elle ne s'arrête pas dans le bas de la fenêtre de toit. Le retour du scotch de chez Isover. Donc celui-là, c'est un des plus barbares que j'ai vu. Et ce qui est bien, c'est que quand tu l'arraches, il y a encore un papier à l'arrière qui fait que tu peux préparer la dimension qu'il te faut. D'ailleurs, il y a des mesures dessus. Et ensuite, tu viens l'ouvrir que quand on a besoin. Voilà, comme ça. Voilà. Et ensuite, bon, j'espère que vous aurez compris. Hein. Voilà. Bon, voilà, quelque chose comme ça. Hein. Ok, donc en parallèle, l'idée c'est de venir mettre les 4 équerres sur chaque côté de ta fenêtre de toit. 1, 2, 3 et 4. Étape suivante, on emmène la fenêtre de toit sur place. On évite de la faire tomber. Ensuite, pour les aligner, c'est assez facile. Il faut les aligner par rapport à la charpente à l'intérieur parce que c'est à l'intérieur que ça doit être joli. Donc là, on a juste à ouvrir chacune des fenêtres de toit et on vient comparer la petite vis ici avec l'alignement du chevron juste en dessous. Voilà. Donc on l'aligne sur le haut. On fait exactement pareil ici en l'alignant pile au milieu. Et ensuite, on vérifie bien que nos deux fenêtres de toit soient bien alignées sur les côtés. Ensuite, on vient rajouter les vis. On en a qu'une, mais on va en mettre 3 par équerre. Et étape suivante, on vient recouper le pare-pluie et le scotcher sur le cadre. Ensuite, on déballe notre kit d'étanchéité et surtout dans le cas où tu vas en mettre 2 l'un au-dessus de l'autre, il te faut un kit spécial. Là, c'est celui qu'on a en rouge qui te permet de faire une extension d'un kit normal. Bref, on déballe tout et on l'installe. Au niveau explication, vous ne m'en voudrez pas, elles vont être un petit peu différentes étant donné qu'on est sous la pluie, pas très agréable. Enfin bref, toujours est-il que niveau raccord, on les a installés du bas vers le haut et on les a vissés. Maintenant, une petite étape supplémentaire quand vous faites des fenêtres de toit l'une au-dessus de l'autre comme ici, c'est qu'ici il y a un raccord sur lequel tu n'as pas de mousse. En tout cas chez Focro c'est comme ça. Donc là j'ai des mousses et l'idée c'est de venir les coller tout simplement pour refaire le raccord entre la mousse ici et la mousse en bas.
Ensuite, tu viens rajouter ces petites pièces ici pour mieux tenir l'étanchéité. Là, ça tient pas, là, ça tient. T'as un petit paquet, tu le cloues et t'enchaînes. Et maintenant, étape suivante, tu coupes tes tuiles et tu viens tout simplement finir de tuiler autour de ta fenêtre de toit. Et justement, tips important, ici, vous voyez, il y a une première rigole. Et bah l'idée, c'est de venir faire s'arrêter tes tuiles contre cette rigole. Voilà, et tu fais ça sur tout le tour. Et sur le haut, je vous montre, tu as tes tuiles qui doivent venir s'arrêter juste après s'être appuyé là-dessus. Et là aussi, ça laisse de la place avec cette rigole pour laisser s'échapper les éventuelles feuilles qui pourraient se mettre là. Alors voilà, petite information par rapport au côté des fenêtres de toit quand tu poses tes tuiles. Parfois, tu as de la chance, comme ici, tu peux venir juste visser une partie de ta tuile. Par contre, il arrive que tu n'aies pas de chance, comme ici, et bah, que tu ne puisses pas visser là-dedans. Parce que si tu perds ça, il va y avoir des problèmes d'étanchéité. Donc dans ce cas-là, tu es obligé de venir faire des petits bouts que tu vas fixer en les pré-perçant toutes les deux par ici. Et ensuite, tu mets un fil directement dedans. Comme ça, ça tient. Et c'est cette tuile que tu visses. Voilà. Et ça maintenant, on continue tout du long. Bon les amis, on a terminé enfin. On aurait mieux fait de regarder la météo hein, parce que bah, ici il pleut. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais il pleut tout simplement. Donc bref, ça c'est terminé. Il nous restera celui-ci à poser. Et en vrai, on est content. Pour des amateurs, franchement, on est content. Maintenant, il faut qu'on pense à les fermer de l'intérieur et qu'on finisse de ranger le matériel. Finito, Pipo. Dernière tuile, ciao, bonsoir. Putain, elle a pété.